Allô tout le monde! L'année passée, on a terminé l'année avec une série sur la santé féminine. Donc maintenant, c'est le tour des hommes. Je voulais vous parler d'un quelque chose de très important par rapport aux femmes, oui, mais beaucoup chez les hommes qu'on voit cette problématique-là, c'est la santé cardiovasculaire. Donc, les hommes sont souvent plus à risque que les femmes pour différentes raisons, notamment l'hygiène de vie et l'alimentation. Mais encore une fois, c'est vraiment variable. Il peut y avoir des femmes aussi qui peuvent être prédisposées. Fait que l'information est bonne pour les deux catégories. Mais pourquoi je m'adresse un petit peu plus spécifiquement aux hommes, c'est que justement, en vieillissant, les hommes sont plus à risque d'avoir des problématiques cardiovasculaires en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut prendre soin de sa santé cardiovasculaire? Évidemment, là, je ne vais pas couvrir tout le sujet de l'alimentation et de l'hygiène de vie, mais des choses importantes à retenir, c'est de diminuer sa consommation d'alcool, de sucre, de produits transformés et puis de tout ce qui est frit ou cuit à haute température dans des huiles, donc les chips, etc. Parce que c'est toutes des choses qui créent de l'inflammation, de l'oxydation. Puis quand on parle de santé cardiovasculaire, on parle tout le temps du fameux cholestérol, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est normal qu'on a des lipides qui se déplacent dans notre sang, parce qu'en fait, c'est pour être acheminé à différentes cellules pour qu'elles puissent exercer leur fonction. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il y a trop d'oxydation dans l'organisme, donc trop d'inflammation, ça fait que ces lipides-là, donc les triglycérides, et puis, certaines formes de cholestérol peuvent s'oxyder et se déposer dans les artères et former des plaques. Et c'est ça qui est dangereux à long terme pour différentes problématiques cardiovasculaires. Donc, en fait, l'important, c'est de prioriser la diminution de l'inflammation et du stress oxydatif en général pour prévenir l'oxydation des lipides contre les parois artérielles. Donc, on veut vraiment une alimentation qui est le plus riche en antioxydants possible et le moins riche en radicaux libres. Donc, diminuer justement tout ce qui est transformé et puis frit ou cuit à haute température. Ensuite, si on regarde au niveau des plantes et des suppléments, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, c'est important d'aller supporter le foie parce que le foie, c'est un organe qui gère tous les lipides dans notre organisme. En fait, quand on consomme des lipides, le foie va aller s'en occuper pour qu'ils puissent être réacheminés ailleurs dans l'organisme. Puis, il produit aussi 80% de notre cholestérol, ce qui fait que c'est un organe très, très important à aller supporter. Et souvent, chez les hommes, on peut voir en vieillissant un engorgement du foie relié, encore une fois, à sédentarité et une hygiène de vie, des fois, qui n'est pas adaptée aux besoins de la personne. Ce qui fait que le foie va bénéficier d'un petit coup de pouce, notamment avec la prise de Chardon-Marie. C'est sûr que c'est vraiment un résumé de la situation, puis il faut s'adapter aux besoins de chaque personne. Mais souvent, le Chardon-Marie va aider de façon indirecte la santé cardiovasculaire en supportant le foie et la gestion des lipides. C'est pourquoi aussi, dans un de mes produits préférés, Cholester-Aid, c'est un produit qui est désigné pour aider la gestion des lipides dans l'organisme et supporter la santé cardiovasculaire. Donc, ça contient toutes sortes de belles choses, dont le Chardon-Marie pour supporter le foie. On a aussi de l'artichaut qui vient soutenir cet organe-là. Et on a du coenzyme Q10 qui est réputé comme supplément super pertinent pour la santé cardiovasculaire. La levure de riz rouge aussi qui est réputée pour aider à abaisser les taux de lipides sanguins qui seraient déséquilibrés. Et on a plusieurs autres choses intéressantes, donc des vitamines du groupe B, vraiment une belle synergie pour supporter la santé cardiovasculaire. Je marche autant chez l'homme que chez la femme, mais vraiment un bel outil là, quand il y a des taux de lipides sanguins trop élevés dans les résultats. Et on a aussi Circulaté, qui peut être un produit pertinent pour les hommes qui ont une circulation sanguine déficiente. Donc, des fois, entre autres, la dysfonction érectile peut être un signe de problématique cardiovasculaire parce qu'il n'y a pas une assez bonne circulation sanguine. Circulaté va aider si ça contient de la cayenne, du gingembre, toutes des plantes réchauffantes qui vont supporter la circulation. Chez l'homme vieillissant, des fois, justement, les extrémités froides, les mains, les pieds froids, tout ça, ça va bénéficier. Évidemment, si on prend la médication, toujours consulter votre naturopathe ou pharmacien avant parce qu'il y a du ginseng, ce qui peut être contre-indiqué. Et on parle aussi, pour tout ce qui est inflammation, santé cardiovasculaire, les oméga-3. J'ai une capsule complète sur les oméga-3 que vous pouvez visionner dans notre chaîne YouTube. Mais les oméga-3, c'est toujours un incontournable. Ça va venir aider justement à toute la santé cardiovasculaire globale. Et pour terminer, l'aubépine,
super belle plante pour la santé cardiovasculaire, que ce soit si notre tension artérielle est trop basse, trop élevée, qu'on a des problématiques de palpitation, de n'importe quoi. En fait, l'aubépine agit comme une régulatrice au niveau du système cardiovasculaire, même en prévention aussi. Elle est très, très riche en antioxydants. Donc, c'est vraiment une très belle plante à connaître. Et je termine en vous disant aussi, chez les hommes, encore une fois chez la femme, mais on voit beaucoup de problématiques de glycémie, donc prédiabète ou diabète, mais souvent, il y a des gens qui peuvent être prédiabétiques sans même le savoir. Donc, ça peut, l'hyperglycémie à long terme mal contrôlée va mener à une résistance à l'insuline et à des problèmes cardiovasculaires parce que les surplus de sucre vont se transformer en graisse et c'est ça qui peut se déposer premièrement dans le foie et créer le fameux foie gras, mais aussi générer des problématiques au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est super important d'assurer une bonne gestion de la glycémie au niveau alimentaire premièrement, mais aussi des fois il y a certaines choses qu'on peut faire au niveau des produits naturels. Puis il y a entre autres le chrome vanadium qui peut être vraiment intéressant pour les gens qui ont de la problématique avec justement toute la gestion de la glycémie. Mais si vous avez des questionnements, évidemment, vous pouvez passer en magasin pour vous faire conseiller sur ce qui serait plus pertinent pour vous. Mais partagez ça avec un homme que vous connaissez, à qui vous tenez et que vous aimeriez qu'il puisse prendre soin de sa santé cardiovasculaire parce que c'est très, très important. C'est une des causes de mortalité les plus importantes là, chez les hommes. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et puis, merci d'avoir écouté cette capsule et à la prochaine pour la suite de cette série sur la santé masculine.